Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal et de l'Université McGill et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Mathis Trudel et j'étudie au microprogramme de pharmacologie clinique à l'Université de Montréal. Et dans cet épisode, nous recevons Laetitia Sédic, Nicole Moga, Clara Rocca, Clara Mandeli, Élise Donner et Tanguy Sergent qui nous feront découvrir une création originale de Vanessa Huard Zamorano, étudiante au baccalauréat en littérature comparée à l'Université de Montréal. Bonjour Nicole. Bonjour Mathis. Pour toi, qu'est-ce qui distingue ce texte-là des autres? Je trouve que c'est surtout le fait que ce texte est écrit comme un théâtre documentaire qui dénonce un enjeu spécifique. Donc, ça permet au public de voir des images clairement dans nos pensées, un peu comme un film, autant lors de la lecture du texte qu'à son écoute. Merci à toi. Nous avons hâte de vous présenter L'implant Babel de Vanessa Huard Zamorano. Bonne écoute! C'est un non-sens. C'est décalissant. Non, mon chou. C'est très sensé si l'humanité n'est pas la priorité. Alors, ce serait quoi leur priorité? Un homme crie. Il demande quelque chose dans une langue qui n'est celle de personne. Autour de lui, les passants ne s'attardent pas. La réplique est sèche, l'empathie fuyante. D'abord, vous faire croire que les géants du GAFAMé feraient les meilleurs mécènes. En culture et en science aussi. Pourquoi pas? Puis voilà. Je vous présente ma tante, Pauline. Si son nom ne vous dit rien, vous avez probablement son invention dans le crâne. Sourire et éclairage en alternance. La jeune doctorante explore le studio, en dévoilant les détails à ses fidèles abonnés, pressée de savoir si l'Anti-Babel trouvera le financement nécessaire. Longtemps qu'une ombre lointaine en France, ma tante est demeurée un mystère, jusqu'à cet automne. Je ne l'avais jamais vue sourire, boire, pleurer, avant de traverser l'océan. Ses appels, rares, étaient strictement en audio. Qu'est-ce qui l'avait motivée à extirper de ses boîtes ses disques durs archaïques, ses USB obsolètes? Et tu feras écouter à ma nièce. Je me contrefous de ce que vos patrons, ce que les enseignants ou le gouvernement vous disent. Refusez l'implant Babel. Et s'il s'agit de la seule solution de rechange à un frigo vide, alors là seulement je m'arrangerai. Ok, t'auras un des prototypes. Compris? Te fais pas ça. Fais pas ça, Clara. Intérieur soir. Le plateau de Tech Royalty. Impressionnant ton traducteur universel. Mais Anti-Babel, c'est négatif, il faudra changer. Mais négociable. Pour le projet d'une femme en STEM, j'offre 5 millions en échange d'un retour de 65% sur les profits. Ah, ça me semble un... Pourquoi pas en faire un implant interne? La connexion à ton implant cochléaire fonctionne. Suffirait de quelques modifications pour que tu deviennes une pionnière du transhumanisme. 8 millions et 70% si tu me sors ça dans les 6 mois. Moi, j'offre un partnership avec Elecom. Toute traduction qui passera par un de nos câbles te coûtera pas une scène. Imagine, être lié à la première entreprise québécoise du GAFAMé. Cet épisode s'était conclu sur le refus de ma tante. Chacune des offres sous-entendait quelque chose de sinistre, financièrement ou éthiquement, et donc, la tête haute, elle était partie, espérant que la publicité à elle seule sauverait le projet. Festival de bouffe de rue sur Saint-Laurent. Polyphonie musicale et polyglotte. La doctorante tourne la caméra vers elle. Des départements à Melbourne, Dublin et Helsinki sont intéressés. L'Anti-Babel pourrait faciliter l'apprentissage de langues aux portes de la mort. Refuser de collaborer avec la royauté technocrate ne serait pas sans conséquence. Quelqu'un de vexé avait le bras assez long pour faire cesser le financement académique et démonétiser la chaîne. Pauline était la seule à construire les prototypes. Il n'y en avait qu'une poignée à des coûts de production exorbitants. Personne de sensé ne s'achèterait jamais l'Anti-Babel. Cependant, les insensés, eux, ont les poches profondes. Ma tante s'est rendue à une adresse reçue dans une enveloppe sans timbre. La reine et le prince attendaient, seuls, mais elle sentait dans la pièce les lourdes mâchoires du GAFAMé. Ils m'ont montré des imitations chinoises.
Je ne sais pas si c'était de vraies images. Ils avaient quelque chose d'inévitable. Ils m'ont convaincu de vendre le brevet, pour 3 millions. J'ai signé mon silence ce soir-là. Et après? Après, ce fut comme avec le cellulaire, le web, avec les plateformes de visionnement. Un jour, le marché a décrété qu'on en avait tous besoin. Puis il a fallu qu'on paye des abonnements de plus en plus restreints et précis. Un jour, il a fallu payer l'abonnement à ses propres langues. Sang viral et doucereux. Ce mois-là, un gamin tente une désinstallation en direct. Son nouvel implant est enroulé autour d'une artère. Les nouveaux modèles le sont tous. Impossible de se désabonner sans se désabonner de l'existence. En cas de manque de paiement, on le sait trop bien maintenant. Le service est coupé aux utilisateurs. Un homme crie. Il demande quelque chose dans une langue qui n'est celle de personne. Leur priorité? Nous incapaciter et nous passer la facture. J'aimerais ne pas vous laisser sur une fin aussi déprimante. Pauline nous livre son histoire aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, et compte sortir de sa torpeur d'exil. Je ne sais plus où elle est, mais elle est libre. Partagez son histoire et cliquez sur la cloche. Vous venez d'entendre L'implant Babel par Vanessa Huard Zamorano et interprété par Laetitia Sédic, Élise Donner, Nicole Moga, Clara Rocca, Clara Mandeli, Tanguy Sergent et moi-même, Mathis Trudel. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise, _littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado. Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assisté par Alexandre Desauniers, Nicolas Girard, étudiant à la faculté de musique, en composition et création sonore pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale et l'équipe de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines à l'Université de Montréal pour son accueil en studio. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec l'Université McGill, le département des littératures de langue française et le service à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres.